Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit test sur la KLE 500 SE de chez Kawasaki. Et franchement, c'est un kiff. Mais alors, Les amis, aujourd'hui test de la KLE 500, donc le nouveau trail de chez Kawasaki. Donc un nouveau trail qui utilise la même plateforme 450, donc la même issue de la Z500 ou de la Ninja 500. Donc on retrouve vraiment un design propre, singulier, qui rappelle un peu la KLE 500 des années 90, en allure bien sûr plus moderne, avec un aspect esthétique un peu plus retravaillé forcément. On retrouve un avant très très distinctif, très typé Kawasaki. On peut retrouver un optique, on dirait clairement des phares de Z, hein, clairement. Esthétiquement, mon avis perso sur cette moto, franchement, qui n'aime pas forcément les trails, on retrouve franchement un esthétique franchement très singulier. Une moto qui attire pas forcément l'œil, clairement. Il faut avouer vraiment qu'elle est très belle. Disponible en plusieurs coloris. Moi personnellement, je préfère encore le coloris blanc avec le cadre tubulaire. On y reviendra tout à l'heure en couleur verte, le vert Kawasaki hein, bien sûr. Mais en couleur bleue un peu comme ça, bleu avec les liserés un peu gris et rouge, je suis moins fan. On retrouve un bleu vert. Je suis pas très fan de cette couleur. On trouve par exemple les autocollants non vernis, hein, comme certaines motos. Là, c'est vraiment un autocollant posé dessus. Autocollant KLE 500, donc pareil, hein, non verni aussi. Donc Kawasaki a voulu retravailler les coups, retravailler l'esthétique sur ce modèle. Donc après, comme j'ai dit, hein, ça reste encore une 500. On n'est pas sur une 800, sur une 1000 cm3, hein, mais franchement, ça fait vraiment le travail, honnêtement. On retrouve un moteur bicylindre de 450 cm3, donc 45 chevaux à 9000 tours pour 42,6 Nm à 6000 tours minute. Moto A2 d'origine, donc Kawasaki propose une consommation d'environ 4,1 litres au 100. Pour avoir roulé avec, je pense qu'il y a fort possibilité de descendre en dessous de cette consommation-là, bien sûr. Donc on retrouve un moteur similaire à la Z500 ou à la Ninja 500 bien sûr, avec une cartographie retravaillée sur ce modèle de KLE. On retrouve un compteur TFT classique d'origine bien sûr. On retrouve une partie cycle en acier moins cher avec un cache-tri tubulaire classique, on va dire, de couleur argent sur ce modèle là et disponible en coloris vert sur le modèle de moto blanche de la KLE 500. Les suspensions Kabaya, une fourche inversée sans réglage par contre. Jante 21 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière, donc c'est le meilleur compromis honnêtement que le 18 pour la route, c'est pour ça que Kawasaki a choisi du 17. Frein à disque classique à l'avant, fixation axiale bien sûr, facile à prendre en main avec des commandes simplifiées au maximum. On trouve un ABS classique mais déconnectable grâce au bouton on-off, là juste là. Un shifter sur cette moto, même en option. On trouve une moto vraiment sans beaucoup d'électronique. C'est vraiment une moto simple et efficace. Ni de mode moteur, ni de traction control. Une simplicité choisie par Kawa pour ce modèle-là. Kawa propose un réservoir de 16 litres. On trouve un réservoir bombé qui n'écarte pas trop les cuisses, clairement. Donc une selle en deux parties. Partie basse et partie haute. Alors clairement, pour avoir roulé avec, honnêtement, selle franchement hyper confort. Moi qui suis pas gros, honnêtement, 1m76 pour 60 kg et des poussières, honnêtement, il y a une assise, ça reste très correct. Je m'attendais à pire, honnêtement, même pour un trail, mais et je suis étonné. Pour cette moto, on est à 175 kg à sec sur une KLE 500 et sur une KLE SE, on est à 176 pour 195 kg plein fait. Donc vraiment 1 kg de différence entre les deux. Alors pour une 500, c'est pas si léger, honnêtement. Par contre, le poids en mouvement, la moto est hyper légère. Je vous l'ai dit précédemment, franchement, pour une moto de cette envergure-là et de ce poids-là, c'est un plaisir à conduire, vraiment. Même dans les virages, c'est fluide, c'est... allez pépette, pousse.
un pare-brise un peu plus haut que la version standard, ajustable sur les deux modèles bien sûr, mais avec outil. Donc on est sans électronique, sans rien, juste avoir une ou deux clés Allen, un petit tournevis, mais c'est ajustable. Au niveau des pneus, on retrouve des pneus IRC Trail Winner à l'avant et à l'arrière. Donc des pneus tout-terrain route basiques, simples, efficaces. Franchement sur ça ils font le taf. On retrouve un look très typé trail adventure, franchement. Et très moderne à la page, comparé par exemple à des Ténéré, à des Transalp ou autres. Franchement, en roulant, c'est un comportement moto très facile, très simple, naturel. Une prise en main, des très bonnes suspensions. Alors, certains disent qu'il y a un léger transfert au freinage. Moi, personnellement, je le ressens pas. C'est peut-être que je vais pas assez vite. Non, mais sans blague, moi, je ressens vraiment aucun transfert. Et niveau poids puissance, ça fait vraiment le taf. Je disais précédemment, vraiment, on a un moteur tonique avec beaucoup d'allonge. Clairement, je pensais pas qu'il y en avait autant. Et franchement, c'est plaisant. C'est vraiment plaisant à rouler. Alors par contre, niveau pot d'échappement, on n'a pas le moteur avec la plus grande sonorité, hein, bien sûr, du marché. Clairement, c'est pas le plus plaisant, le plus agréable à écouter. Confort tout seul, c'est le top. À deux, à voir, parce que malgré la grande allonge, on voit que des fois même tout seul, elle a un petit peu de mal. Donc quand ça monte un petit peu ou quoi, ça peut être compliqué à deux. Et on peut tout faire avec cette moto. Tout terrain, route, franchement balade, c'est une moto qui est typée pour ça justement. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver une moto sans trop d'électronique, hein, parce que maintenant il y en a partout. Mais c'est un régal. Moto d'origine à 7399 €. Donc full origine avec deux packs disponibles. Donc le pack Adventure Tourer et le pack Rally qu'on va exploiter. On va parler de ça comme il faut, hein, quand même. Mais 7399 € pour cette bête. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vaut le prix, si vous vous attendiez à plus ou à moins. Mais putain, honnêtement, je suis choqué. Franchement. Pour le pack Rally sur les KLE 500 SE de 2026, donc c'est un tarif de 1300 €. On peut retrouver pot échappement Krapovic, une selle arrière, une protection radiateur, une prise USB, un relais classique. Par contre, pour le pack Rally de 2026, on est sur du 1400 €, donc 100 € de plus. Hein, et exactement pour les mêmes caractéristiques. Pour le Adventure Tourer KLE 500 SE 2026, couvercle valise, système de clé unique des valises, un protège-carter, kit fixation valise, kit de collier, kit valise. Donc c'est vraiment le pack Adventure, franchement. Le pack par excellence. 1300 € pour ce pack là, c'est pas déconnant, clairement.
En revanche, pour la KLE 500, mais pas la SE, le tarif, on est à 1750. Je trouve ça relativement cher, malgré qu'il y ait la bulle large en plus, le kit de fixation, le protège-mains. Mais franchement, alors ça, c'est déjà compris dans la SE. C'est pour ça que le prix est moins cher, forcément. Mais voilà.